réalité de ce qui se passe. Catherine Osson l'a dit dans sa mission de Raphaël Amselem, de continuer d'agir et d'adapter le cadre législatif. Catherine Osson le fait au sein du Parlement, elle l'a fait dans la loi, elle le fait dans la mission actuellement, et ça va se poursuivre. Effectivement, c'est en cours et j'en suis très fière. Raphaël Amselem. Alors d'abord, on a parlé d'une convention de convivialité, je crois. Des chartes de convivialité que certains maires proposaient, c'est le cas à Nice. Anthony Boré, qui est premier adjoint, nous dit « Nous célébrons 1300 mariages chaque année, nous n'avons dû en annuler qu'une dizaine. Le fait de rencontrer les futurs mariés pour leur faire signer cet engagement et les mettre face à leurs responsabilités a clairement un effet dissuasif. » Voilà. Je pense que c'est un peu paternaliste comme proposition. La réalité, c'est que la loi, il faut l'appliquer, elle doit être appliquée. S'il y a des violences, il y a des rodéos urbains, il faut absolument les arrêter. Donc ça, la réponse, elle est classique. Il faut que la loi soit appliquée. Il faut que, au niveau de la sécurité des forces de l'ordre, il faut que les moyens soient mis. Le risque, je pense, sur le fond de ce genre d'image, c'est de se voir, de voir s'instaurer dans le pays une sorte de frustration du quotidien. On voit qu'il y a une forme de violence et de non-respect de la loi qui n'est pas, encore une fois, c'est pas la guerre civile, mais qui fait monter une frustration avec des personnes qui veulent vivre en tranquillité, qui ne veulent pas être perturbées sur l'autoroute quand ils vont au travail ou quand ils rentrent chez eux. Vous souhaitez entendre la réaction de Laurent Jacobelli sur cette antenne, vous l'aurez juste après la pause dans un instant. J'essaie de teaser comme je peux. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient bien sûr sur ces cortèges de mariage de tous les week-ends et dont on a les images sur les réseaux sociaux qui sont communiquées aujourd'hui par un syndicat, le syndicat indépendant des commissaires de police. Des images publiées sur internet par Mathieu Vallée. À tout de suite. Nous n'avions pas eu la réaction à ce moment-là de Laurent Jacobelli qui est avec nous sur ce plateau. Donc Laurent, comment vous réagissez face à ces images ? Vous savez, si la première fois qu'un mariage communautaire avait été arrêté lorsque des véhicules avaient bloqué les rues, qu'un certain nombre d'exactions avaient été faites, si on avait confisqué les véhicules, si les personnes avaient été verbalisées, voire arrêtées et jugées, si le mariage n'avait pas eu lieu, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Malheureusement, comme rien n'a été fait, eh bien, la situation s'est dégradée. Vous parliez, madame, de la loi de 2018 sur les rodéos. Oui, bravo, vous avez fait passer une loi sur les rodéos, mais dans le même temps, les autorités ont fait savoir à travers par les préfets aux forces de police qu'elles ne devaient pas aller au contact dans les rodéos et donc ne pas poursuivre les délinquants et ne pas les arrêter. Vous voyez, c'est ça le drame, c'est qu'on laisse faire, c'est qu'il y a un laxisme et qu'il n'y a plus la peur du gendarme et que chacun croit que la rue est à lui, que les villes leur appartiennent. Mais à Mairie-sur-Oise, madame, 20 000 amendes, condamnations cette année, donc soyez sérieux, soyez sérieux. Le nombre de rodéos a explosé depuis 2 ans, soyez sérieuse vous-même, révisez vos chiffres avant de venir sur un plateau de télé. Mais sur les mariages communautarisés, ça pose beaucoup de questions, notamment, il faut le dire, dans ces mariages, on voit des drapeaux qui sont agités, qui ne sont pas les drapeaux français, on voit des exactions, on voit le non-respect du code de la route. Pire, à Mairie-sur-Oise, il y a quelque temps, ça s'est terminé en pugilat au cœur de la ville avec des gendarmes blessés. Eh bien, il faut dire à tous ceux qui vivent en France qu'en France, on doit respecter nos lois, que ces lois sont respectables, qu'ils vivent dans un pays qu'ils doivent respecter, même aimer, et que donc tout n'est pas permis. Et il faut maintenant... ces chartes de convivialité, justement. Est-ce que c'est paternaliste ou c'est... Mais non, mais c'est un engagement aussi, une charte de convivialité. Vous vous rendez compte où on en est? On en est à dire aux gens, attention, hein, si vous vous mariez, vous ne devez pas aller frapper les voisins, vous ne devez pas aller bloquer les autoroutes. Mais dans quelle société on est? À force d'accueillir tout le monde et n'importe qui, à force de tolérer tout et n'importe quoi, nous en sommes arrivés à des situations où des gens clairement s'opposent aux normes communes, s'opposent à nos lois et veulent montrer qu'ils sont plus forts que la société française dans son ensemble. Ce n'est plus tolérable. Il faut maintenant sévir avec les moyens légaux qui sont à notre possession. Et ne pas simplement regarder faire. Certains maires disent aussi qu'il faut une enquête en amont sur la réputation des familles avec des remontées de la police afin de prévoir un encadrement approprié. D'autres disent qu'il faut restreindre les horaires de ces mariages pour éviter que les cortèges ne se produisent après un repas de midi qui serait par exemple alcoolisé. Est-ce que ce sont... Là-dessus, moi je veux bien, mais on ne peut pas avoir une enquête systématique avant chaque mariage, surtout. Parce qu'il y a la question, est-ce qu'on mobilise des moyens? Il y a juste un moment où c'est totalement impossible. Déjà, en tant que maire, quand vous avez un signalement, parce que vous avez un doute sur un mariage, pour le coup, d'être sur un mariage réel ou un mariage blanc, ça a du mal à être suivi, ça met beaucoup de temps, c'est des procédures assez souvent, on peut se retrouver dans des situations un petit peu complexes. Ça, je pense que c'est du pipeau total. Après, sur les maires, il faut dire les choses, c'est encore les maires qui fixent les horaires des mariages
mariage dans leur mairie. Un maire est libre de marier à 14h, à 16h, le samedi matin, en semaine. Là-dessus, ça relève uniquement du choix des maires de savoir s'il y a des heures qui posent problème ou des heures qui ne posent pas problème. Là, pour le coup, il ne faut pas non plus aller C'est anormal éloigner de se toute dire qu'on va responsabilité. faire les mariages le matin pour éviter d'avoir des problèmes l'après-midi ou... Non, mais je dis pas que c'est normal ou pas normal. Je dis que quand des maires se disent, vous me dites que certains maires disent qu'il faudrait choisir des heures en fonction ou avoir des concerts Certains le courts. Très bien, un maire est libre de choisir à quelle heure il veut marier. Ça fait partie encore dans ce pays de la responsabilité des élus locaux. Moi, je choisis les heures auxquelles je fais des mariages pour des questions, non pas de sécurité, mais des questions généralement logistiques, de fonctionnement de salle. Puis dernière chose, pour revenir sur la question des chartes. Les chartes par rapport à ce type de comportements, qui sont des comportements délinquants, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt de ces chartes, c'est beaucoup plus pour permettre de mettre un peu d'huile dans les rouages, d'essayer de s'assurer que les mariés arrivent à l'heure, qu'on ait un respect par rapport au bruit, par rapport aux riverains, par rapport au stationnement. On est dans ce qui est un guide de bonne conduite quasiment